Qu'est-ce que c'est le khatan qui sort de sa choupa? Choupa, c'est la chambre que c'est chauffé, c'est-à-dire il sort de son enveloppe, il sort de ce qui le cachait. C'est-à-dire que tant qu'un homme, il ne s'est pas marié, il vit dans une choupa, c'est-à-dire il vit dans un cocon, comme je sais pas, les papillons ou les vers à soie ou les trucs. Il vit dans un cocon, c'est-à-dire que pour l'instant, il est enfermé. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas comprendre des choses. Il décide de se marier, il décide de donner, on le fait sortir tout de suite. Allez, vas-y. On mise sur lui. On mise sur lui du moment où il prend l'engagement, on mise sur lui. Sinon, on peut demander. Rabbeinu pose la question, il dit comment un mari signe dans la Ketouba, je vais te nourrir, je vais t'honorer, je vais t'habiller, je vais tout ce qui s'engage dans la Ketouba. Il dit comment il peut s'engager? C'est osé s'il n'a rien. Comment il s'engage? Sur quoi il s'engage? Non, du moment où lui, il s'est engagé par rapport à sa femme, c'est sûr qu'il va avoir de quoi l'habiller, de quoi lui donner, c'est sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que du moment où lui, il se met en position de donner à ceux qui dépendent de lui, et principalement, comme Rabbeinu dit dans la Torah Nunvav, dans l'écoute Moran, c'est sa femme et ses enfants, après c'est ses élèves, il peut avoir quelques élèves, il peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers, tout dépend de l'âme, du niveau d'âme de la personne. Mais du moment où lui s'engage à devenir, comme on dit, je sais pas, donneur universel ou donateur universel, un truc, c'est-à-dire par rapport aux gens dont il est responsable, il n'y a aucun problème, on lui fournit tout. Le responsable de ses employés aussi? Ses employés, s'il est responsable, les employés, les maasé, c'est écrit dans les Sfarim que les employés, c'est des halakim de l'âme de la personne qui les emploie. Parce que normalement, ces personnes-là, elles doivent recevoir leur parnassa d'Hachem, comme un rave. Pourquoi maintenant il y a un rave? Et chacun peut aller étudier la Torah, elle est ouverte la Torah, il y a des Sfarim, il y a tout. Et il ne peut pas. Il n'a pas le langage, il a besoin qu'on lui présente ça d'une façon adaptée. Pour la parnassa, c'est pareil. Que si ça passe par quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là, elle a une responsabilité de transmission par rapport à eux. Donc il leur doit le respect et surtout il doit être mechabed otam, c'est-à-dire pour les faire grandir. Le but, c'est qu'ils ne soient plus employés chez lui, c'est ça le but. Le but, c'est de les libérer. Parce que quelqu'un qui est employé, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que nous, on est déjà employés tous par Hachem. Hachem, il a dit, Avadai, vous êtes mes esclaves à moi. Vous étiez esclaves chez Paro, oui, je vous ai sorti, donc je vous ai acheté ce jour-là. Ça y est, vous ne pouvez pas vous revendre. Vous ne pouvez pas vendre une deuxième fois. Mais il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur. Ils n'osent pas. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas qu'ils sont des fils de roi. Tous les bénis Israël, c'est des fils de roi. Il n'y a personne qui est un esclave. Alors maintenant, quand on emploie des bénis Israël, c'est très délicat. Parce qu'il faut vraiment les aider à se développer, quoi. Qu'ils aient confiance en eux et qu'ils arrivent un jour à voler de leurs propres ailes. Même au sein de l'entreprise, il peut avoir une forme d'indépendance, de créativité, c'est-à-dire qu'ils avancent quoi en eux. Ça, c'est le but d'un bon patron. Alors que dans le monde, en général, le patron, il essaye de maintenir l'employé dans sa médiocrité mentale pour qu'il reste bien accroché, qu'il ne demande surtout pas d'augmentation parce qu'il a peur que peut-être il va se faire renvoyer, qu'on n'a pas besoin de lui, etc. Alors que la Torah, elle donne une autre approche complètement.